Good Morning Business, French Tech. Nous sommes donc avec un des lauréats du prix OpenAI, ce qui est quand même pas rien. Bonjour Raphaël Millet, cofondateur et directeur des opérations de Mithril Security. Bonjour. Et donc, Mithril Security a été remarqué et distingué par OpenAI parce que vous permettez aux entreprises d'aller sur l'IA générative, de donner leurs data et de pouvoir obtenir des résultats de ChatGPT sans ouvrir leurs data aux autres acteurs économiques. Alors justement, non, le but, c'est de ne plus donner ces données. Le but, c'est de demain pouvoir utiliser une solution d'IA hébergée comme ChatGPT sans jamais que l'opérateur de la solution n'ait accès aux données en direct et ainsi oui, donc vous protégez vos données de monde extérieur. Oui, tout à fait. Pour avoir le même service sans jamais que cette donnée puisse être donnée et sans jamais qu'on puisse par la suite se retrouver avec la donnée qui va fuiter, qui va servir à entraîner un modèle. Les employés de Samsung, par exemple, avaient été un peu piégés par leurs premiers essais parce que les données très confidentielles de Samsung s'étaient retrouvées avalées par la machine. Exactement, c'est le meilleur exemple. Pour rappel, 2022, on a des employés de Samsung qui veulent, dans le cadre d'un projet technique, utiliser ChatGPT pour créer de la documentation technique. Donc, ils envoient dans le prompt une partie de leur code. Et plus tard, il y a un utilisateur extérieur à Samsung qui s'est retrouvé en posant la bonne question à ChatGPT avec dans la réponse le prompt mot pour mot. Et ça, c'est problématique parce qu'on a de la propriété intellectuelle du coup qui a fuité à l'extérieur. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on est pas mal à utiliser ChatGPT sur la partie gratuite, sur des données très perso ou sur des données d'entreprise, sans forcément se rendre compte à quel point est-ce qu'on met en danger nos entreprises et nos données en le faisant. Alors comment ça a marché? C'est-à-dire que OpenAI a fait un appel d'offres, ils ont cherché toutes les boîtes dans la cyber pour réussir à se développer auprès des entreprises, parce que c'était là où vraiment il fallait upgrader le niveau de sécurité. Vous étiez des centaines de milliers et vous avez fini, vous êtes 10? De base, l'appel à projet portait plutôt sur des sociétés d'IA pour faire de la cyber que sur des sociétés de cyber pour faire de l'IA. Mais ils ont vu un potentiel et ils ont décidé d'utiliser la bourse pour travailler avec nous. Anthony. Alors déjà, un mot pour dire que j'adore le nom de votre entreprise. Vous savez ce que c'est le Mithril? Non. Mithril, ça vient du Seigneur des Anneaux. C'est métal dans le Seigneur des Anneaux. Beaucoup d'entreprises, comme Palantir, ça vient du Seigneur des Anneaux aussi. Il y a beaucoup de geeks et de nerds. C'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais en tout cas j'adore. La question que je me posais en vous écoutant, c'était pourquoi est-ce qu'OpenAI a besoin de vous? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, ils pourraient décider d'eux-mêmes de ne pas utiliser la data qu'on leur envoie pour entraîner leur modèle. Est-ce qu'ils ont besoin d'un outil spécifique pour ça? Ils ne peuvent pas juste couper le tuyau? Alors tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'on disait sur Samsung n'a pas lieu normalement sur les versions payantes d'OpenAI. Quand vous utilisez OpenAI Enterprise, la version payante pour les entreprises, normalement OpenAI n'entraîne pas leur modèle sur vos données. Et moi, j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance. Mais leur objectif demain, c'est de pouvoir justement vendre leur solution à des gens qui, contrairement à moi, ne leur font pas confiance. L'objectif, c'est l'objectif de transparence, c'est de pouvoir offrir des preuves cryptographiques pour que, par exemple, un grand groupe industriel français puisse envoyer ses données de propriété intellectuelle demain à OpenAI sans avoir de doute et sans justement devoir se dire je fais confiance à cet acteur-là, je dois le croire sur parole et croire les contrats. Ça suffit pas, quoi. Il faut aller plus loin dans la... Exactement. Aujourd'hui, on est sur un modèle contractuel. Je vous promets par contrat que je ne vais pas lixer vos données. Nous, demain, on est sur un modèle technique de je vous donne des preuves cryptographiques. Je vais crypter, en fait, les données que j'envoie. Exactement. Vous dites que vous dites je leur fais confiance à OpenAI. Il y a pas mal d'exemples. La presse américaine qui fait un procès, par exemple, à OpenAI parce qu'ils aspirent toutes les données, quand même. Hein. Alors, c'est un autre sujet. En fait, ils aspirent des données publiques. C'est un sujet public avec une propriété quand même. Oui, effectivement. Mais là, on parle nous, on parle d'IA confidentielle sur les prompts, sur je suis un industriel français et je veux par exemple utiliser de l'IA pour faire un brevet. Sur la presse, c'est un autre sujet qui est hyper intéressant, d'ailleurs sur lequel on travaille aussi chez Mithril, mais pas avec OpenAI. C'est le sujet de la traçabilité. C'est comment est-ce que je prouve qu'un modèle a été entraîné sur une donnée. Et en fait, c'est techniquement hyper complexe parce que si vous refaites une expérience 2 fois avec l'IA, elle s'entraîne pas pareil. Il y a la non-répétabilité de l'expérience qui nous oblige à proposer des nouvelles solutions de traçabilité. Mais ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille avec d'autres acteurs. Et du coup, sans trop entrer dans la technique, mais comment est-ce que vous arrivez à garantir cette confidentialité? Vous dites, on arrive à générer des enclaves, c'est le mot que vous utilisez. Exactement. C'est quoi une enclave, en fait? En fait, une enclave, c'est un sous-système informatique, c'est un environnement sécurisé au sein de l'environnement cloud, par exemple de OpenAI, qui va venir être isolé. En fait, c'est un environnement au sein duquel toutes les données vont être protégées par une clé que seul le client final a. Il y a un côté comme Ledger, c'est-à-dire avec une clé crypto. Exactement, c'est comme un ledger, sauf que au lieu de protéger vos clés ou vos wallets de crypto-monnaie, vous allez venir protéger des données qui sont analysées par un modèle. D'accord.
Et après, votre clé vous appartient à vous, vous êtes le seul à avoir les codes. Exactement. Alors, votre développement là, est-ce que c'est beaucoup d'argent ce que vous donne OpenAI, et puis de toute façon ça vous donne un coup de pouce, donc il va falloir derrière délivrer. Hein. Oui, c'est un gros coup de pouce. Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour essayer d'avoir la meilleure satisfaction de leur côté. Je ne peux pas vous donner le montant exact parce qu'on a un gros accord de confidentialité, mais effectivement, je peux vous garantir, surtout que c'est moi qui le gère, que ça va avoir un gros impact sur la trésorerie de Mithril. Aujourd'hui, nous, on est vraiment, vous l'avez dit, il faut délivrer. C'est vraiment notre enjeu numéro 1 parce que nous, on veut créer un standard de confidentialité, on veut créer un standard technique de sécurité et on a besoin d'aller avec des gros acteurs pour s'imposer comme une solution de référence et pour pouvoir faire parler de nous au maximum. Oui, c'est l'argent ou c'est l'impact de communication? C'est surtout l'impact, pour être très franc. C'est surtout l'impact. Et surtout la perspective potentiellement de demain pouvoir être adopté par OpenAI avec une solution de ChatGPT confidentielle déployée. Alors c'est ça la question aussi, est-ce que derrière cet argent, en échange, vous avez quoi, un contrat d'exclusivité avec eux? Est-ce que vous êtes obligé de ne travailler qu'avec eux ou est-ce que vous pouvez bosser avec d'autres modèles de langage, avec Bard, peut-être avec les Français aussi, avec GameFace, etc., Mistral, pourquoi pas? Alors non, c'est ça le plus beau, c'est une bourse. On n'a même pas d'obligation de résultat. On est subventionné pour faire de la R&D sur notre stack technique. Aujourd'hui, notre modèle, enfin notre toolkit, notre boîte à outils, elle est compatible avec tous les modèles. Notamment, on a déjà mis en production de notre côté un Llama 2. Et notre objectif avec cette subvention, c'est d'adapter ces briques de sécurité à leur architecture technique, celle d'OpenAI. Donc, non seulement on n'a pas de contrat d'exclusivité, mais on est déjà capable de mieux servir d'autres modèles open source que les modèles d'OpenAI. Eh bien, dites donc. Bravo. Non, mais moi, ça m'impressionne. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Raphaël Millet, cofondateur et directeur des opérations de Mithril Security.